Salut à tous! Aujourd'hui, on s'intéresse à l'élément feu et on va parler des 3 signes qui le représentent dans la roue du zodiaque. Bélier, Lion et Sagittaire. Élément précurseur, l'élément feu est l'élément qui démarre le zodiaque. C'est celui qui donne la vie. En effet, le zodiaque commençant par l'arrivée du printemps, c'est le feu qui sort de terre. Et les signes qui représentent cet élément ne sont pas en reste à ce niveau-là. Fiers, combattants, têtus, passionnels, ils ont à la fois toutes les qualités et tous les défauts. Ils s'enflamment pour un rien et enflamment la roue du zodiaque, mais pas la piste de danse. Mais ce sont surtout des signes généreux, chaleureux, loyaux et fidèles. Sans eux, nous ne pourrions concevoir la vie. En effet, le feu représente l'animation de l'âme et donc l'activation du corps humain. C'est elle qui fait bouger notre vaisseau et nous permet cette expérience si particulière. Chaque signe représentant cet élément a donc un amour particulier vis-à-vis de la vie en général. Leur sensibilité n'est pas égale à celle des signes d'eau, mais cela ne veut pas dire qu'ils ressentent rien, bien au contraire. Leur amour est sincère et il provient de cette petite flamme intérieure qu'on a tous. Sans plus attendre, on va donc parler du premier signe de feu, le Bélier. Précurseur, passionnel, déroutant et légèrement têtu, le Bélier est l'ouvreur, celui par qui débute la roue du zodiaque. C'est donc lui l'aventurier suprême. Surdoué, à la fois espiègle et enfantin, le Bélier veut tout le temps. Avec un léger syndrome d'Alexandre le Grand, ce signe ne recule devant aucune menace, défi, challenge, voire aucune idiotie. Si votre enfant est Bélier, bon courage. Gare aux blessures, bobos et fractures en tout genre. Le Bélier pourrait presque se prêter à toutes les excentricités, au point malheureusement de s'épuiser lui-même. Signe d'ailleurs distinctif des signes de feu, la consommation parfois abusive d'énergie. Mais le Bélier est aussi un signe de sagesse. C'est par lui qu'arrive le renouveau, le printemps, et par son compère le Poisson, il a compris la dureté de la vie. C'est pour ça que le Bélier reste positif en toutes circonstances. Sa joie de vivre non feinte est vraiment contagieuse. Généreux dans sa démarche et dans sa vie, le Bélier est un bon vivant. Mais attention, à vouloir tout comprendre, tout voir, tout savoir, le Bélier oublie la chose principale, que la vie est précieuse. Toujours porté par le futur, toujours porté par la démarche d'aller de l'avant, le Bélier en oublie ce qu'il a gagné et pourra rester insatisfait alors même qu'il a déjà obtenu ce qu'il cherche. À vouloir absolument démontrer son point de vue et le fait qu'il peut y arriver tout seul, il se retrouvera effectivement seul au sommet de la montagne qu'il aura gravie, sans comprendre que le but du jeu était de partager le chemin avec ses compagnons. L'ego du Bélier lui jouera donc quelques tours et il faudra apprendre à le canaliser pour pouvoir aller plus loin. Et à ce compte-là, ce n'est pas son compère, le deuxième signe du feu, le Lion, qui va le contredire. Sur notre cher zodiaque, le Lion est bien placé. Entre le solstice d'été et le Verseau, signe du réseau par excellence, le Lion reflète la chaleur humaine. Et il a fort à faire. Et ce n'est pas sa forte tête qui va nous contredire. Le Lion est généreux, doux, attentif et méticuleux. Mais il a un défaut, son ego. Oui, le Lion est orgueilleux. Et il le faut bien, me direz-vous, pour tenir tête aux injustices du monde. Ainsi que savoir trouver sa place en société. Et ce n'est d'ailleurs pas la Vierge qui lui jettera la pierre. Mais l'ego du Lion, parfois à toute épreuve, lui jouera des tours. Il se sentira souvent persécuté par ses propres démons et n'aura pas la capacité de reconnaître sa faute. Petite différence tout de même avec son compère le Bélier, là où celui-ci aurait sauté à pieds joints dans le vide, le Lion est un peu plus mesuré, regardant notamment à droite et à gauche avant de traverser. Cette mesure interne permet au Lion de tenir un peu plus dans la longueur, mais n'allez surtout pas croire que la passion s'est éteinte. Le Lion représente le cœur dans le zodiaque, et c'est pas pour rien. Sa passion n'a d'égal que son amour pour ses proches. Cercle certes restreint, mais c'est un ami, un parent ou un partenaire loyal, fidèle, sur qui vous pourrez toujours compter. Mon fameux cœur sur pattes vous apportera conseils, aide et soutien si vous en avez besoin. Et on arrive ainsi au troisième et dernier signe représentant le feu, le Sagittaire. Ici, la recette est simple. Vous prenez le côté aventurier du Bélier, la générosité débordante du Lion, la sagesse des deux et vous obtenez le Sagittaire. Oui, mais il y a un petit hic. Il faut rajouter l'exubérance de ce dernier. En effet, tout feu, tout flamme, le Sagittaire est partant pour tout. Absolument tout, sur Terre, dans les airs, en physique ou en psychique. Aucune barrière pour ce signe. Le petit problème, c'est que le Sagittaire gaspille beaucoup. D'énergie, d'argent, d'amis, de travail. Ce signe défie toute logique, ainsi que la bien-pensance de la société par la même occasion.
On dit toujours qu'un petit peu d'excentricité met du piment dans votre vie. Le Sagittaire est là pour vous verser la bouteille en entier. Signe de la décadence, de l'épanouissement et de la joie de vivre par excellence, ce signe va vous apporter du fun, de la nouveauté, de l'aventure et des richesses. En effet, le Sagittaire est très généreux, voire trop généreux. À force de vouloir tout payer, faire la fête et voir grand, ce signe oublie que trop, c'est trop. Et c'est son corps qui va lui rappeler. Le Sagittaire se voit souvent rappelé à l'ordre par son corps physique, qui lui permet alors un ancrage dans la réalité, chose qui peut parfois lui manquer. Quand je vous avais parlé d'épuisement et d'essoufflement d'énergie pour les compères Bélier et Lion, ici on est sur du gaspillage d'énergie. Le Sagittaire pense avoir une réserve inépuisable de feu en lui. Que ce feu soit matériel, physique, psychique ou relationnel, pour lui, il n'y a jamais de fin. Et c'est bien ça le problème. Ce signe a besoin de comprendre la valeur des choses. On était sur le caractère précieux de la vie en Bélier. Ici, on termine le cycle du feu en comprenant que tout est précieux et qu'il ne faut pas le gâcher. Car à force de se brûler les ailes, on se consume soi-même. Et il ne faut pas oublier que le feu est le seul élément sur Terre qui a besoin des autres. Ce que je veux dire par là, c'est qu'il n'existe pas tout seul. Pour le déclencher, il faut l'aide des copains. Et si ça, vous ne l'avez pas pris en compte dans votre vie, ça va être problématique. Mais par la même occasion, le Sagittaire pourra être vu comme un phénix. Il renaît souvent de ses cendres. Bah oui, à force de s'éteindre tout seul, il faut bien qu'il trouve un moyen pour revenir. Cette renaissance fait écho au signe du Bélier qui lui amène le renouveau du printemps et termine le cycle du feu. Ceci nous démontre alors que la vie peut être vécue pleinement, c'est même son but, et c'est pas son opposé complémentaire, le Gémeaux, qui viendra contredire à ce niveau-là. L'élément feu est donc un élément indispensable pour la survie de l'espèce. Sans feu, on aurait un corps sans vie et on ne ferait pas l'expérience de cette incarnation. Les signes qui représentent cet élément sont donc à la fois le garant de la vie elle-même et les porteurs de son message premier. Les signes qui représentent cet élément ont souvent envie de nous montrer le chemin. C'est pas pour rien qu'ils ont un côté leader, voire dominateur pour certains. Mais ils oublient que l'interaction principale avec l'autre leur permet de grandir. Et c'est cette interaction qui permet à la vie de s'exprimer. La vie s'anime alors en eux et ils reflètent cela à travers eux-mêmes, permettant aux autres signes de retrouver un fragment de la vérité. Énergie inépuisable, ils reflètent sa longévité, mais leur plus grande leçon sera toujours de comprendre le côté précieux de celle-ci et qu'il ne faut pas la gâcher. Si le feu représente la vie elle-même, il représente aussi l'amour. Et c'est un des aspects qu'il faudra garder en tête en regardant les signes qui représentent cet élément. Voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'espère que ça vous en a appris plus sur ces 3 merveilleux signes qui représentent l'élément feu. Je vous laisse bien sûr poser vos questions en commentaire et je vous souhaite une bonne semaine en attendant. Salut!